Bonjour à tous, très heureux de nous retrouver les uns les autres. On a eu l'occasion de se saluer, je pense. Et on va regarder une vidéo maintenant, un témoignage d'une jeune femme qui vraiment a vécu des moments difficiles dans sa vie, qui vient de loin, on va dire. Mais Christ a été vainqueur, amen, hein, dans sa vie. Et parce que Jésus aime les êtres humains, il veut les délivrer, les sauver, les transformer, faire que finalement notre vie vaille la peine d'être vécue. Et elle ne peut être bien vécue que dans la mesure où on se réconcilie avec notre Créateur à travers l'œuvre de Jésus. On écoute ce témoignage et ensuite on va chanter. Alors notre culte est un peu particulier, si on veut le dire ainsi, puisqu'on l'a nommé un culte héritage. C'est-à-dire qu'on va chanter des chants, j'allais dire d'autrefois, des chants qu'on chantait avant, et on a pensé que ce serait bien de les rechanter de tout notre cœur à cette occasion pour célébrer le Dieu de gloire. Amen. Que Dieu soit béni. On écoute le témoignage. Bonjour, je m'appelle Thalie et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jésus. Je suis guadeloupéenne et réunionnaise. Très jeune, j'ai subi des agressions sexuelles et j'ai grandi comme ça. J'ai grandi au milieu de violences conjugales. J'ai vu ma tante, ma mère prendre des coups et j'ai grandi comme ça en pensant que c'était normal. À 22 ans, j'ai commencé à me droguer. J'ai commencé à prendre des drogues dures. Et ben ça a changé, ça a commencé à me changer, à changer ma façon de voir les choses, ma façon d'être. J'ai commencé à être attirée par les femmes. J'ai commencé à agir n'importe comment au travail, à agir n'importe comment avec ma famille, avec mes amis. Et j'ai perdu le contrôle. Alors j'ai voulu reprendre ce contrôle et je me suis dit que m'éloigner de mes mauvaises fréquentations était peut-être la solution. Alors du coup, j'ai quitté la Guadeloupe où j'habitais pour venir vivre à Paris. Mais quand je suis arrivée à Paris, c'était pire. C'était à tel point que j'en prenais tous les jours. Je mangeais plus, je dormais plus. J'avais tellement maigri, je sais même pas comment j'ai réussi à cacher à ma famille ou à mes amis proches que encore une fois j'étais en train de perdre le contrôle, quoi. En fait, à cette période, mon système de pensée avait complètement changé, mais en faveur du malsain. J'étais attirée par tout ce qu'il y a de malsain. C'était vraiment le début d'une longue descente. Ça a été progressif. J'ai connu l'argent facile en travaillant dans des boîtes de nuit parisiennes, sur les Champs-Élysées, où les gens ont le pourboire facile. J'ai connu l'alcool tous les jours. Et là, tout d'un coup, est apparue la Nathalie, organisatrice de soirée. Je suis devenue une meuf de la nuit, une meuf de la night. Et on me connaissait dans le milieu parisien. J'ai organisé des soirées. Voilà, c'était moi, c'était ma vie. Et je me reconnaissais plus. J'étais malheureuse. Et dans tout ça, j'avais commencé à fréquenter des filles, j'avais arrêté les garçons. Et j'étais aussi dans ce rôle de lesbienne. Voilà, ça faisait partie de... C'était devenu moi. Et je croyais que c'était moi et que Dieu m'avait créée comme ça. Ça me dérangeait pas d'accumuler les femmes, d'accumuler les relations sexuelles. Ça me dérangeait pas qu'on me voie comme un don Juan à l'époque. Et la vérité, c'est que Dieu, à chaque fois que je l'ai laissé faire, il a agi dans ma vie. À chaque fois. Il a d'abord changé ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Mais jusque-là, je ne connaissais pas, j'avais pas encore la révélation de qui est Dieu. Mais je sais que je priais et que je lui disais, Seigneur, je ne sais pas moi,
Je ne crois pas en la religion catholique. Je ne sais pas si la religion musulmane c'est la bonne. Je ne sais pas si la religion, si être bouddhiste c'est ce qu'il faut. Je ne sais pas s'il faut croire en la pensée positive. Je ne sais pas. J'ai essayé tout ça, mais je sais qu'il y a un Dieu. Je crois en toi. Je sais que tu m'as déjà répondu. Et aujourd'hui, voilà, je veux que tu agisses dans ma vie. Et je sais qu'il l'a fait. Il l'a fait en me délivrant de mes addictions. Il l'a fait ensuite en me libérant de mon homosexualité, alors que je le priais souvent pour lui dire mais montre-moi le chemin, dis-moi où tu veux, quelle religion tu veux que j'adopte. Eh bien, il a changé ma cousine. Il a changé ma cousine qui a un fort témoignage aussi. Et je l'ai vue changer. Je la considère comme ma sœur. Je l'ai vue vraiment changer et c'est vraiment cette lumière qu'elle dégageait tout d'un coup qui m'a frappée. Et je crois que ça a été ça ma rencontre avec Jésus, parce que ce qu'elle dégageait, c'est ce que je cherchais. C'est ce que je cherchais par la pensée positive, par toutes sortes de choses et que je n'ai jamais eu, et c'est ce que je cherchais. Elle dégageait une telle lumière que, alors qu'avant je me disais elle est dans une secte, c'est du n'importe quoi ce qu'elle raconte, et bien tout d'un coup je me suis dit ce qu'elle vit, je veux le vivre. Et un jour, eh bien, c'est comme si Dieu me disait c'est le moment. C'est comme s'il me disait ça y est, je t'ai attendu, je t'ai assez attendu, et maintenant c'est le moment. Et je me suis levée et je l'ai accepté dans ma vie. J'ai fait la prière de repentance et j'ai dit oui Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme Seigneur, comme Sauveur. Et j'ai reconnu mes péchés, je lui ai demandé pardon pour mes péchés. Et ce jour-là, alors que je me disais tous ces gens qui tombent là, moi je tombe pas, c'est de la comédie, il m'a rempli d'une paix, mais vraiment d'une joie incroyable. Quand j'ai fini de répéter les mots du pasteur, eh bien, je me suis dit, oh, ça va, ça m'a rien fait. Et tout d'un coup, je pouvais plus rester debout, j'ai dû m'asseoir. Et j'ai commencé à rigoler, mais c'était nouveau pour moi. J'ai commencé à rigoler et dans ma tête, je me disais, mais arrête, on te regarde. Mais j'avais tellement d'amour et tellement de joie et tellement de paix en moi que je pouvais pas m'arrêter. Et depuis ça, eh bien, ça a été une succession de victoires dans ma vie. Dieu m'a donné la victoire sur des maladies. Il m'a donné la victoire sur la colère que j'avais en moi, la victoire sur des rancœurs que j'avais, sur des peines que j'avais. Il m'a donné la victoire sur l'addiction à l'alcool que j'avais, parce qu'au final, j'avais fini par être alcoolique et je m'en rendais pas compte, mais je buvais tous les jours. La victoire sur la cigarette. Et aujourd'hui, ma vie est une victoire. C'est vrai que ce culte héritage, je suis content de le faire avec la chorale parce qu'ils ont bien travaillé pour vous proposer ça. Si, ils ont bien travaillé. Si. Ces chants en fait, que vous connaissez pour la plupart, on les a quand même pour certains un petit peu revisités. Donc soyez pas surpris, mais l'essentiel est là. C'est qu'ils sont inspirés par le Seigneur. Et donc, vraiment ce matin, donnons la gloire à notre Dieu. C'est ce que nous dit le premier chant, à toi la gloire, ô ressuscité. Parce que nous aimons un Dieu vivant. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière,
Parce que si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a aimés. Donc chantons ce chant qui nous parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en la vie, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donne
Seigneur, ce matin, je veux te dire que je t'aime, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que c'est un privilège que de pouvoir se tenir dans ta maison ce matin. C'est une grâce parce que tu m'as sauvé, Seigneur, et je veux pouvoir dire sans cesse que je t'aime, Seigneur. C'est vrai que mon amour est bien petit à côté du tien, Seigneur, de ce que tu as fait pour moi. Mais ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te dire combien je t'aime. Je veux te remercier pour ce que tu as fait, Seigneur, et me tenir devant toi bien humblement en te disant « Je t'aime, mon Seigneur ».
voudrais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour le repas de commémoration. Ce repas qui nous rappelle ce que Jésus a vécu. D'ailleurs, je vais prendre le texte dans Matthieu chapitre 26 qui nous dit « Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et ce texte, au-delà d'un simple rituel, nous rappelle ce que Jésus nous a institué pour nous rappeler, chaque fois que nous le faisons, l'importance de son sacrifice. Et ce que je note dedans, c'est le fait qu'il a avant tout fait ce qu'on appelle la prière de reconnaissance. C'est pas une prière magique, c'est simplement dire « Seigneur, je te loue, je te remercie pour ce que tu es, ce que tu as fait dans ma vie. » C'est ce que nous venons de faire. Nous allons prendre ce repas et que ceux qui sont baptisés par immersion puissent le prendre en ayant conscience de ce que le Seigneur a fait pour eux. Et puis derrière, Jésus, avec les disciples, donc, ont chanté des psaumes, ont chanté des cantiques à la gloire de Dieu. Et ce matin, vraiment, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Alors, pour des raisons de commodité, je vous demanderai de rester assis le temps de la distribution. Après, libre à vous si vous voulez vous lever. En tout cas, on peut prendre ce chant qui nous dit « Il a donné ses deux mains ». Ce chant qui a été pris la semaine dernière par nos sœurs et les enfants qui ont dansé dessus pour se rappeler vraiment l'importance de ce sacrifice. Donc chantons de tout notre cœur ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors qu'il était dans le jardin, ils sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher, mais il leur dit, ne faites rien. Comme Judas venait de l'embrasser, tous les soldats l'ont entouré. Ils l'ont saisi et emmené. Ils prétendaient vouloir le juger. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Un feu brûlait tard dans la soirée. Les mains de Pierre s'y réchauffaient. Celle de Jésus était percée comme un brigand. Ils l'ont cloué. Les mains des soldats l'avaient frappé.
vas peut-être les juger, mais toi tes mains, qu'en aurais-tu fait? La donner ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une Gloire au Seigneur, alléluia. Il est heureux de se retrouver pour partager ensemble ce que Dieu veut nous donner. Et je sais une chose, c'est que Dieu est riche. Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Il a payé le prix. Nous venons de chanter les mains du Seigneur, les deux mains. Jésus a donné ses deux mains. Ses mains ont été percées pour moi, parce qu'il m'a aimé le premier. C'est l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix, elle est parfaite. Il n'y a rien à ajouter. Jésus a payé le prix. Ce matin, j'aimerais vous conduire dans une synagogue. C'est vrai que Jésus aimait se rendre dans les synagogues le jour du sabbat. Et là, que faisait Jésus? Il enseignait, il instruisait. Que faisait-on dans une synagogue? On lisait les Écritures, on lisait la bonne parole. Et nous comprenons pourquoi, Jésus le dira lui-même, « Mes paroles sont esprit et vie ». Dans les paroles de Jésus, il y a la vie. Dans les paroles de Jésus, il y a vraiment la vie. Je bénis le Seigneur en cela. Alors, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'un homme. Et cet homme, il était particulier. Il avait une main qui était sèche. Une main qui était sèche. Donc il n'était pas comme tout le monde. Il lui manquait quelque chose. Il lui manquait la vie. Comme Jésus le dira à ce jeune homme, il te manque quelque chose. Oui, ce matin, il te manque quelque chose si tu n'as pas Jésus. Si tu as Jésus, tu as trouvé vraiment ce dont tu cherchais. Parce que celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie éternelle. Et cette vie, il l'a payée, il a donné sa vie sur le bois de la croix. Alors nous allons lire ensemble ce merveilleux récit dans l'évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais Jésus connaissait leurs pensées
Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur. C'est drôle, ils étaient pourtant dans la synagogue. Hein. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Amen. Quel merveilleux récit, mon frère, ma sœur. Alors là, nous avons un homme qui n'est pas comme tout le monde. Je l'ai souligné tout à l'heure. Il lui manque quelque chose. Il a comme une main sèche, paralysée. Et que nous dit l'Écriture? J'aimerais vous présenter 5 étapes ce matin. Parce que lorsque je regarde cet homme, il y a 5 étapes dans sa vie. Et je suis persuadé qu'on va se reconnaître. Parce que Dieu veut parler ce matin à notre cœur. Dieu veut m'interpeller. La première étape que je trouve chez cet homme, où était-il? Où était-il? Ce matin, où sont les gens? Où sont les hommes? Où sont les femmes? Que font-ils? Que font-ils? C'est vrai que le dimanche matin, normalement, on se repose. Normalement, dans la logique des choses, mais je crois que venir dans ce lieu, c'est déjà faire un grand pas vers une grande victoire. Alors, la première étape, cet homme était dans la synagogue. Et pourtant, il y avait des empêchements. Il y avait des empêchements. Moi, je peux vous dire une chose ce matin, parce que je voulais être là, mais j'avais des empêchements qui étaient bons à mes yeux. Mais j'ai voulu monter, non pas à la synagogue, mais monter à la maison de Dieu, comme nous dit la Bible. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Cet homme, sa première étape, il a choisi de monter à la synagogue. Comme ce matin, chacun de nous, nous avons choisi de venir ici. Il est vrai que peut-être que j'ai failli ne pas venir. Il y avait des événements qui faisaient que je ne pouvais pas venir, mais je tenais à être là ce matin. Il y a un exemple dans une autre synagogue où cette femme qui était courbée depuis 18 ans, elle ne pouvait aucunement se redresser, nous dit la Bible. Elle ne pouvait pas, malgré ses efforts. Mais je m'aperçois d'une chose, elle était dans la synagogue. Elle avait du courage. C'était une femme qui était pliée en deux. Mais elle était dans cette synagogue pour venir écouter la parole de Dieu. Alors vous me suivez bien, mon frère, ma sœur? Cet homme a choisi de venir dans la synagogue et il écoutait la parole de Dieu. Il y avait des chants,
Il y avait bien des choses qui se faisaient dans cette synagogue, et cet homme, il était là. Il était présent, que Dieu soit béni. Je dirais c'était le rendez-vous. Un rendez-vous personnel avec Jésus. Un rendez-vous personnel avec Jésus. Ça vaut quand même la peine. Si je regarde le psaume 84, il nous est dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Et je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », je le répète. Alors, la première étape, c'est son choix. C'est sa décision. Il vient dans cette synagogue. Pourtant, il y a chez lui un handicap, mais il surpasse son handicap. Et il est là, que Dieu soit béni. La deuxième étape, j'en ai 5, La deuxième étape, c'est que tout simplement, Jésus va s'occuper de lui. C'est extraordinaire. Alors je te pose cette question ce matin. Tu es là. Tu n'es pas dans une synagogue, tu es dans un lieu de réunion. Et veux-tu ce matin que Jésus s'occupe de toi? Parce que tu as essayé de t'en sortir. Tu as essayé de construire quelque chose. Mais tout tombe. Rien ne réussit dans ta vie. Je pourrais dire, c'est comme l'apôtre Pierre. Il avait péché toute la nuit sans rien prendre. Il n'avait rien pris. Et voici que Jésus lui dit, avance en pleine eau et jetez votre filet. La Bible nous dit, ils le jetèrent et ils prirent une grande quantité de poissons. Oui, ce matin, rien n'est impossible à Dieu. Et je voudrais te dire vraiment de la part de Jésus, Jésus veut s'occuper de toi. Les regards de Jésus sont sur toi. Tu n'es pas un étranger. Autrefois, nous étions des gens du dehors. Nous étions loin de Dieu. Mais ce matin, tu as choisi de venir dans ce lieu et c'est le rendez-vous que Dieu t'a donné parce qu'il veut te faire avancer dans sa grâce et dans sa bénédiction. Alors cet homme, il a pris une décision. Ce matin, je vais aller à la synagogue. La deuxième étape, Jésus va s'occuper de lui, mais ce qu'il y a d'important, c'est que Jésus va lui parler. Est-ce que tu veux ce matin que Jésus te parle? Souvent tu as dit, il parle aux autres, mais à moi, Jésus ne me parle pas. Jésus veut parler. Rappelons-nous le jeune Samuel. Il ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel. Et Élie, le sacrificateur, va lui dire, eh bien tu vas dire, parle, me voici, mais parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Samuel, quand il sera plus grand, il pourra dire à un homme, arrête-toi. Arrête-toi maintenant, et je te ferai entendre la parole de l'Éternel. Dieu veut s'occuper de toi. Mais est-ce que tu lui laisses la possibilité de s'occuper de toi? Alors, je retiens, Jésus lui parle personnellement. Pourquoi? Il lui dit, lève-toi. Lève-toi et tiens-toi ici au milieu. Vous savez, quand Dieu parle, il ne s'adresse pas aux voisins, il s'adresse à toi, parce qu'il t'aime. Je le répète, Jésus est dans cette synagogue, comme Jésus, il est dans ce lieu. Jésus, il est là. Il est là avec nous. Il l'a dit, je suis avec vous. Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous le croyons de tout notre cœur. Alors, Jésus lui dit, lève-toi.
et tiens-toi debout. Donc, Jésus lui parle. Comment va-t-il réagir? Que va-t-il faire? La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est tranchante. La parole de Dieu, elle fait du bien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Première étape. Il est dans la synagogue. Deuxième étape, bien sûr, Jésus s'occupe de lui et Jésus lui dit, lève-toi et tiens-toi là. Troisième étape, il se leva. Que fais-tu de la parole de Jésus? Est-ce que tu reçois la parole de Jésus? Est-ce que tu l'acceptes? Si je vais à la Pentecôte, vous savez, Pierre a prêché la repentance. Repentez-vous. Et la Bible nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole. Je peux accepter la parole de Jésus ou je peux la refuser. Que vas-tu faire ce matin? De nombreuses fois, Jésus est venu frapper à la porte de ton cœur. Que va faire cet homme? Jésus lui demande de se lever devant tout le monde. Ah, c'est vrai que c'est difficile parfois de prendre position. Quand il y a des moqueurs, quand on se moque de Dieu, que fais-tu? Tu participes ou alors tu te lèves et tu dis non, moi je ne suis pas d'accord. Parce que Jésus est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Cet homme, c'est la troisième étape, il se leva et il se tint debout, devant tout le monde. Il a pris position. Il n'a pas regardé autour de lui. Souvent on regarde, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Vous savez, je vous l'ai souvent dit, quand j'étais au service militaire, il y avait une chambre personnelle où on était 28 dedans, et moi j'avais ma Bible, je lisais ma Bible, alors bien sûr, certains pensaient, c'est un malade lui. Hein? Mais peu importe ce que les autres disent, ce que les autres pensent, le plus important c'est ce que Jésus pense de moi. La troisième étape, la Bible nous le dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est vrai qu'il faut vaincre sa timidité. Il faut vaincre sa timidité. Et cet homme, devant tout le monde, et là j'en arrive à la quatrième étape, Jésus lui a dit de se lever. C'est déjà un positionnement. C'est déjà une étape supplémentaire dans la foi. Il va obéir à Jésus. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Je m'approche de toi, Seigneur, de tout mon cœur. La quatrième étape. Et ça, c'est le résultat. Jésus lui dit, étends ta main. Voyez-vous, Jésus parle personnellement. Jésus ne parle pas au voisin, il parle à ton cœur ce matin. Est-ce que tu veux étendre ta main? Étends ta main, lui dit Jésus. Il aurait pu dire, mais je ne peux pas. Mais puisque Jésus te demande d'étendre la main, puisque Jésus te demande de venir à lui, jusqu'ici tu as essayé de t'en sortir par toi-même, mais tu ne connais que l'échec. Et Jésus t'aime ce matin et il t'appelle à venir à lui. Tu es venu comme cet homme dans la synagogue. Tu as entendu, tu entends la voix de Jésus. Que vas-tu faire?
Quelle est ta position vis-à-vis de lui? Il t'aime, il te cherche, il est à la recherche de sa brebis égarée. Jésus lui dit, étends ta main. C'est vrai qu'on a tous nos arguments. Oh bien Seigneur, plus tard. Mais c'est aujourd'hui. Comme il le dira à Zachée. Zachée, hâte-toi parce que Jésus te connaît. Il connaissait Zachée. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et il se hâta de recevoir Jésus. Est-ce que Jésus habite la maison de ton cœur? Est-ce que Jésus est entré dans la maison de ton cœur? Vous voyez, cet homme, il est venu comme d'habitude. Il est venu. Et peut-être tu es là comme d'habitude, mais j'aimerais tellement que tu puisses répondre à Jésus. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus parce qu'on ne répond pas à l'appel de Jésus. Est-ce que tu réponds à son amour? Christ est mort pour toi sur la croix. Il s'est livré entièrement pour toi. Son sang a coulé pour toi. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quelle grâce nous avons! Ah, mon frère, ma sœur, mes amis, ce matin, Jésus lui a dit, étends ta main. Puisque Jésus le dit. Quand Jésus dit quelque chose, eh bien, je veux le faire. Et la 5e étape, voyez-vous, ce n'est pas compliqué. Hein? La 5e étape, il fait ce que Jésus lui demande. La Bible nous le dit, il le fit et sa main fut guérie. Il y a la foi. Va-t-il obéir? D'abord, il se lève devant tout le monde. Jésus lui demande après d'étendre sa main. Il s'est levé. Maintenant, il le fait. Le miracle de Dieu est possible ce matin. Ce qui est pour toi peut-être un boulet dans ta vie, eh bien, Christ est mort pour toi sur la croix. Il a pris nos péchés. Il s'est chargé de nos souffrances, de nos douleurs. Il a payé le prix. Il est notre Rédempteur. Ça vaut la peine de s'approcher de lui. Vous savez, quand Jésus dit quelque chose, ça s'accomplit. Et quand je lis les évangiles, que d'exemples il y a. Alors vous voyez, chez cet homme, il y avait cette bonne disposition. Il était dans la synagogue. C'est déjà un pas. Mais Jésus va le faire grandir. Plusieurs étapes. Jésus veut te faire grandir. Il veut que tu ailles beaucoup plus loin. Alors, mon frère, ma sœur, je voudrais vous dire ce matin, il y a aussi un récit qui peut nous éclairer. Un jour, on a posé à Jésus cette question, mais Seigneur, tu vois, cet homme, il est né aveugle. C'est de sa faute? Il a péché? Ou ses parents? Et Jésus va dire, non, simplement c'est pour que les œuvres de Dieu, la gloire de Dieu, soient manifestées. Cette maladie, elle n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Jésus le dira concernant Marthe et Marie. Alors, voyez-vous, mon frère, ma sœur, ce matin, cet homme a fait une réelle expérience avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais tellement que vous fassiez une expérience avec Dieu. S'approcher de Dieu. Peut-être que depuis des années, vous pouvez venir ici. Ça vous plaît. Comme me disait quelqu'un, ça me distrait. Ça me distrait. Mais oui, c'est pas mal, j'aime bien les cantiques, mais quelle est ta position? Quelle est ta relation avec Dieu? Voilà ce qui compte. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus? Cet homme, il a expérimenté la grâce
de Dieu. Sa vie a été entièrement transformée. Et vous savez, chacun de nous, nous pouvons faire ce pas. Alors, au travers des 5 étapes, il y a la foi qui progresse. Il y a la foi qui progresse, la foi qui obéit. C'est important cela. La foi doit grandir en nous. Comme certains m'ont dit parfois, oh ouais, j'avais la foi quand j'étais enfant, mais depuis, non. La foi s'entretient, la foi se cultive, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Alors, je voudrais maintenant conclure, mon frère, ma sœur. Oui, et je n'ai pas terminé avec... j'y reviens quand même, hein, parce que je vous aurais laissé sur votre faim. Jésus va rencontrer cet homme. Il est né aveugle. Alors, à un moment donné, Jésus va s'adresser à lui. Hein, nous le savons, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Hein, c'est dans Jean chapitre 9, si ma mémoire est bonne. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, nous dit l'Écriture, il se lava et la vue, il a retrouvé la vue. Vous savez, quand on fait ce que Jésus nous demande, est-ce que tu es prêt à faire ce que Jésus demande? Alors, retenez bien ces étapes qui sont importantes. Je peux venir par habitude et je peux être loin de Dieu. Mais viens par habitude et rapproche-toi du Seigneur. Fais une expérience réelle avec lui. Je terminerai maintenant avec ce qui s'est passé également dans cette synagogue de Nazareth. Peut-être qu'on va le lire ensemble parce que je crois que c'est très important. C'est dans Luc 4, verset 16. Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir, oui, ce matin, Jésus veut guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus te délivre ce matin, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. On continue. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Aujourd'hui, des paroles de grâce sortaient de sa bouche. On va incliner nos fronts, mon frère, ma sœur et mes amis, et on va prier le Seigneur pour que vraiment ce matin, vous puissiez aller de l'avant. Seigneur, viens confirmer ta parole maintenant. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour l'exemple que tu nous as donné. Seigneur, cet homme était au rendez-vous. Oui, ce matin, Dieu te donne rendez-vous.
Il donne rendez-vous à chacun parce qu'il veut mon bien, il veut mon bonheur, il veut me donner le pardon de mes péchés. Est-ce que tu as reçu le pardon de tes péchés? Est-ce que tu es en règle avec Dieu? As-tu fait ce pas vers le Seigneur? Jésus t'appelle ce matin à lui faire confiance. Oh notre Dieu, notre Père, viens confirmer ta parole ce matin, Seigneur. Notre Dieu, parcours les rangs. Seigneur, tu sais nos désirs, tu sais notre soif, parce que cet homme qui était dans la synagogue, il était là parce qu'il avait soif d'entendre la parole de Dieu. Alors Seigneur, touche les cœurs ce matin. Le jour de la Pentecôte, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres disciples, « Hommes, frères, que ferons-nous » Seigneur, tu leur as montré le chemin de la délivrance, le chemin de la victoire. Ce matin, Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Alors, Seigneur, étends tes bonnes mains maintenant, et cela dans le nom de Jésus, mon Sauveur. Amen. Amen. On va reprendre un chant qu'on avait eu tout à l'heure, Alléluia. Après Daniel, tu reprends. Après, je te laisserai la place. Donc on prend ce chant qui nous dit Alléluia, Jésus le Sauveur du monde est venu. On n'avait pas forcément prévu de le reprendre, mais petite voix nous a soufflé de le faire, parce que je pense qu'effectivement, ça nous rappelle ce que le Seigneur a fait pour nous.
Amen. On remercie la chorale, notre chantre, pour ces bons moments. On a pu exalter le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Merci à Lydia aussi, qui est le chef de chorale. Amen. Dieu la bénisse. Alors avant de nous quitter, on va passer à quelques annonces maintenant. On va faire quelques annonces. On salue tous nos amis visiteurs. Soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse dans ces moments particuliers de fête qui nous rappellent l'événement majeur de l'univers, j'ai envie de dire, la venue d'un sauveur. Amen. C'est bien plus qu'un Père Noël, hein ? Voilà. Reprise pour la rencontre rue Mouchel, rue Charles Mouchel, le lundi 6. Pour le moment, c'est fermé en raison des vacances. Et puis, offrande du culte. Voilà. Alors, si vous voulez servir le Seigneur, il y a plein d'activités dans l'Église. Voilà, diverses, garderies, groupes d'instruction biblique, sonos, vidéo, évangélisation de rue, ménage, accueil, bénévoles à la rencontre, cité libre, musique, aide alimentaire et puis travaux. Il y en a certainement d'autres encore. Voilà, que le Seigneur mette dans votre cœur le désir d'être utile, de servir dans la maison de Dieu. Vous allez voir les responsables, vous allez me voir et Dieu vous bénira. Amen. Hein ? Voilà, mes amis, bonne fête de fin d'année. Bon retour, soyez bénis. Amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus, till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your